c'est quoi la référence du composant trigger de Schmitt? Alors, le trigger de Schmitt tel qu'il est là, aucune importance, hein. Du moment que sur sa notice, sur son datasheet, c'est marqué un trigger de Schmitt inverseur, là pour le coup, ça va fonctionner parfaitement. Et de plus, on va rester dans les caractéristiques du composant. On verra tout à l'heure qu'on va utiliser deux portes NAND, c'est-à-dire qui vont être montées dans ce style-là, mais là, on bénéficiera pas du dispositif de trigger de Schmitt. Et on va utiliser une autre méthode pour faire notre système d'oscillation, mais on va dépasser les caractéristiques du composant. C'est-à-dire qu'on sera en dehors de ses limites. Ça va fonctionner quand même, mais pour le composant, ça n'est pas la meilleure solution. C'est pas le meilleur montage qui soit. Alors, lorsque l'on est dans ce montage-là, comme on voit ici, là, on retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure. On voit bien que l'on a une charge de notre condensateur. C'est ça. On s'arrête à 3 volts 3, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, c'était notre trigger de Schmitt. Hein. Et puis, ça redescend, et on s'arrête à 1 volt 6, ça veut dire la valeur que l'on a vue tout à l'heure. Donc, en résumé, le courant sort de notre dispositif, là évidemment on a 0, au tout départ on a 0 partout. On met le circuit en route, on a 0 ici, le condensateur n'est pas chargé. À partir du moment où on a 0 ici, comme c'est une porte inverseuse, on a 1 à la sortie. Ça, c'est très logique, ça correspond. Donc le 1 qui est à la sortie va venir ici, charger, hein, donc la tension qui est ici, au travers de 700 kΩ, va charger le condensateur. Donc le condensateur se charge progressivement, jusqu'à sa valeur maximum. Lorsque la tension ici est à 3 volts 2, on considère que c'est un 1 à l'entrée du circuit. Si on a un 1 à l'entrée, ça veut dire que derrière, on a un 0. Donc, le circuit descend à 0 et va entamer la décharge du condensateur. Cette fois-ci, le courant va circuler dans l'autre sens pour décharger le condensateur. Et lorsque le condensateur est déchargé à sa tension de 1 volt 6, le circuit inverseur considère que 1 volt 6, c'est une tension 0. C'est le 0 logique. Donc, lui, il passe automatiquement à 1 en sortie et le cycle se reboucle. C'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi tu as supprimé ton générateur de signal? Ben, j'en ai plus besoin. Que je me posais. Eh ben j'en ai plus besoin puisque moi je suis un générateur de signal complet. Il y a quand même la tension, elle vient d'où? Il faut imaginer qu'on a une masse sur ce circuit et qu'on a un plus sur le circuit. On ne le voit pas là. C'est comme un petit peu la même question que la dernière fois. Voilà, le plus n'est pas sur le montage, évidemment. Mais bien entendu, c'est un dispositif, ça, qui s'inclut dans un petit circuit intégré dans lequel il y en a davantage. Peut-être qu'il y en a 6. Hein, c'est un circuit. On n'a plus de générateur de fréquence. Alors, on n'a pas besoin du générateur de fréquence puisque lui, il sert de générateur. C'est l'inverseur qui sert de... Voilà, lorsque je vais démarrer le montage, imaginons que je démarre à 0. Regardez. Regardez ce qui se passe. Hein. Là, le montage, à chaque fois, je le mets en reset. Là. Regardez ce qui se passe au niveau du reset. Je vais couper quand il va atteindre ça. Là. On est au début du fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension d'alimentation. Là. On applique la tension d'alimentation. Donc, le condensateur, lui, il n'est pas chargé encore pour l'instant. Hein. Il est là. On applique la tension d'alimentation. Donc, dès qu'on applique la tension d'alimentation, le circuit est alimenté par 5 volts. Et puis, évidemment, il y a la masse sur le circuit. Comme il y a 0 volt à l'entrée du circuit, puisqu'il n'a jamais été alimenté et que le condensateur était chargé, automatiquement le circuit envoie 5 volts aux bornes, là, en sortie. La tension, elle passe comme ça et elle file directement à la sortie. C'est un circuit logique, c'est une porte logique, elle a ou 0 ou 1 en sortie. Si on lui met 0, elle a 1 en sortie. Si tu lui mets 5 volts en entrée, ça sera 0 en sortie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc la sortie de notre générateur bascule automatiquement à 5 volts. L'entrée du générateur, elle, donc le courant va circuler par là, arriver par là, et va venir charger le condensateur. C'est ce que l'on voit ici, ça part de 0. Hein. On vient bien charger le condensateur. La première impulsion, elle est longue, on voit bien. Hein. On charge, jusqu'à combien? Jusqu'à 3 volts 3. À 3 volts 3, le circuit qui est là considère que 3 volts 3, c'est une valeur logique d'entrée. Donc s'il considère que c'est une valeur logique d'entrée, comme il est inverseur, il met la sortie à 0.
Et s'il met la sortie à 0, il va commencer à décharger le condensateur. Ce que l'on voit ici, là. On le décharge petit à petit. Et lorsqu'il a fini de décharger, lorsque la tension est arrivée à 1,6 V, il considère que la tension de 0 est atteinte à l'entrée. Et que du coup, il va pouvoir basculer la sortie à 1. Il considère le 0 logique, 1,6 V, comme étant le 0 logique. Donc lui, automatiquement, il rebascule à 1 la sortie, puisqu'on a 0 à l'entrée, et il va continuer à charger. Si on avait utilisé une porte normale, eh bien, ce point qui était ici et ce point qui était là étaient confondus avec le milieu là. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'aurait pas pu voir le moment où il se chargeait et le moment où il se déchargeait, puisque c'est le même. Et il ne peut pas être à la fois en train de charger et en train de décharger. Donc il s'arrête au milieu. Ou il envoie une fréquence très très haute, parce que là le calculateur enverrait une fréquence très haute, mais enfin de toute façon, on ne va pas utiliser une porte non inverseuse ou une porte inverseuse sans trigger de Schmitt sur un montage comme ça. On utilisera toujours un système à 2 seuils. C'est parce que l'on a 2 seuils que l'on est capable de générer une onde de ce type-là. Trigger de Schmitt, ça veut dire qu'il y a 2 seuils? Voilà. Ça veut dire qu'il y a un seuil pour le haut, pour déclencher la partie du haut, et un seuil pour déclencher la partie du bas, et c'est bien 2 seuils différents. On pourrait avoir un trigger de Schmitt avec 0,1 volt d'écart, ça pourrait le faire, mais il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. Et quand on a une porte logique normale, il n'y a pas de trigger de Schmitt. Si on avait une porte logique en NAND, les anciennes portes, c'est celles qui consommaient beaucoup, il y avait une entrée logique, c'est-à-dire qu'entre 0 et 1, ou 1,5 V, on était en 0, et entre 3 volts et 5 volts, on était sur le 1. Avec effectivement le passage de l'un à l'autre que si on a dépassé les points. C'est-à-dire que si si on était à 0 à l'entrée, c'est-à-dire qu'on est à 0, on monte à 1,6 V, il n'y a rien qui se passe, on monte à 1,7 V, on monte à 2, on monte à 3, il n'y a rien, à 3,2, hop, on bascule, on devient une entrée positive. Un 1 logique. Et pour de nouveau retourner à un 0 logique, il ne faudra pas être en dessous de 3,2 V, il faudrait être en dessous de 1,6 V. Et la même chose, inversement, lorsqu'on va vouloir un 1 logique, il faudrait être au-dessus de, et non pas dans cette fourchette qui est entre les deux. Entre les deux, l'état est stable, c'est-à-dire que entre les deux, c'est l'état précédent qui prévaut. L'état suivant, il ne sera modifié que par dépassement de la valeur haute ou dépassement de la valeur basse. C'est ça qu'il faut retenir. Entre les deux... Ouais, vas-y. La courbe, tu la mesures à l'entrée de la capacité. Oui, c'est ici, là. Ma sonde, je l'ai mis là. Ouais, c'est ça, là. Ce que l'on voit, là, c'est la... Il faut que ça colorie, voilà. C'est la valeur sur le condensateur. Parce que sur le out, parce qu'en fait, ce circuit... Sur le out, c'est ça. Voilà. Or, le out, ça représente quoi ton out là? C'est pas parce que ce circuit, il a une utilité pour. Oui, ça va être un circuit d'horloge par exemple. Quand on va en mettre plusieurs en série, on va pouvoir faire des signaux de musique par exemple. Ça va être pour piloter la fréquence un PWM. Pourquoi pas, si on avait voulu quelque chose avec un PWM. Tu branches où? Parce que là, l'intérêt du signal qui est modulé, là, c'est sur l'entrée de la capacité, c'est pas sur la out. Le out, tu as plus 5 volts, moins 5 volts. Enfin, oui, volts, mais sauf que si je change maintenant la vitesse à laquelle on charge, on va changer la fréquence. D'accord? On va regarder là. On a quelle fréquence là? Oui, mais ça n'affectera jamais le out, si. Ah bah si, regarde. Je prends ma fréquence là, je suis là, hein. Regardez. Ouais. Je change. Oui, je suis d'accord, mais sur ta out... On va changer bien. Eh ben, elle change ma fréquence à out. Regarde. Ma fréquence, elle est beaucoup plus rapide. Oui, mais elle est toujours 5 volts 0. Ah oui, bien sûr, puisque c'est un oscillateur. Mais ton signal, là, le fait de mettre ta truc de Schmitt, là, permet d'avoir une oscillation entre deux... Définie. Définie entre deux courants bien précis. Tu le récupères. Ça sert, ça fait plaisir au condensateur qui se fait plaisir, il fait d'accordéon, mais ce n'est pas utilisé nulle part ailleurs, on ne peut pas le récupérer. On peut récupérer ça, hein, si on en avait besoin, pour faire un... là, il faut... Branchant sur l'entrée du condensateur. Voilà, sur le condensateur, on va mettre un circuit, et puis on va récupérer cette dent de scie, hein, on va pouvoir l'utiliser. Mais là, pour le coup, c'est pas ça dont on va avoir besoin. C'est plutôt ça, là, ce signal-là, qui fait, je sais plus moi, 3 millisecondes d'écart, et puis qui fait une fréquence de temps.
C'est ça qui va nous servir. C'est un signal d'horloge. Ça remplace le signal d'horloge que l'on voyait des fois quand on met un clock ici, là, le générateur, et puis que on nous dit qu'on a une sortie. Eh bien, ça, c'est un circuit d'horloge. Ouais. Ça va être capable de piloter à l'entrée d'un Arduino. On va avoir une horloge. Si on avait une LED et que l'on augmente le condensateur, Heure, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est pas la ligne rouge, c'est pas la fréquence rouge qui nous intéresse, c'est la fréquence verte. non, Ça. la fréquence verte, voilà. On s'en Parce que, fiche en fait de ça, bien sûr. Ça, on ça, s'en c'est fiche un un petit peu. effet, d'accord, c'est un effet induit, mais dont on n'a rien à faire, On n'a on rien à n'utilise faire. pas. On C'est n'utilise pour pas. On l'utilise pour générer l'horloge, en fait, c'est Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est. Alors, Ouais, on peut je pense. l'utiliser après, hein, on pourrait s'en servir. Les générateurs qu'on appelle les générateurs de fonctions et tout ça peuvent s'en servir. Mais nous, le but, c'est celui-là. C'est ce signal carré. C'est pour ça que je comprenais. Hein, voilà. Et là, on obtient des tensions, des créneaux qui sont bien à 50%, mais on pourrait, en modifiant les choses, dire on veut des créneaux qui sont un peu différents. Donc on viendra charger le condensateur d'une manière, avec une tension différente, avec une résistance différente de la décharge. Si par exemple je mettais une diode avec une résistance ici, eh bien on viendrait décharger notre condensateur avec une intensité différente, puisqu'on aurait deux valeurs. Une qui serait dans la charge et une qui serait dans la décharge. D'accord. Ça pourrait se faire aussi. Mais après, il y a plein de possibilités de le faire. Mais en tous les cas, alors, ce qui est à remarquer ici, ce qu'il faut bien tenir pour la suite, c'est que notre tension, elle est bien de 0 volts et on vient bien à 5 volts. Et les tensions qui sont aux bornes du condensateur vont bien de, alors faut que je me mette, vont bien de 3 volts, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, à 1 volt 6. C'est-à-dire que à l'entrée de ce trigger de Schmitt, là, on n'a pas des valeurs qui dépassent les tensions d'alimentation. On est bien d'accord? On a bien au maximum 3 volts 2 et au minimum 1 volt 6. Avec des tensions de sortie à 5 volts. Ok? Alors que le courant en entrée sur ton trigger, il est continu, c'est du 5 volts continu. Oui, c'est du 5 ici, c'est du 5 volts continu. Qu'on transforme en alternatif. Qu'on transforme en alternatif. En Alternatif en haché. Voilà. Un signal continu haché, ou enfin, en tous les cas, effectivement, il n'est pas centré sur le 0, mais on a bien quelque chose, on a bien des alternances entre le 5 volts et le 0 qui sont à la sortie.